Hello, bienvenue dans notre Sunshine de la semaine. Pour débuter, cette fois, j'ai envie de faire différemment et de vous inviter à visualiser ou à imaginer un endroit dans la nature. Imaginez une place que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais quelque chose, un paysage qui vous plaît, que vous trouvez juste magnifique. Vous avez cette image? Et dans cette image, vous allez mettre un peu le focus et voir à un endroit comme s'il y a de l'eau qui commence à sortir de la terre. D'accord? On ne sait pas d'où elle sort, mais vous voyez qu'il y a un tout petit fil d'eau qui commence à sortir de la terre. Il est minuscule pour l'instant. Mais plus tard, il va se transformer en ruisseau, en rivière et peut-être même en fleuve. Pourquoi je vous invite à visualiser, à penser à cette image? C'est pour vous définir un peu l'image de la semaine. Rappelez-vous, toutes ces dernières semaines, ça nous parlait de stagnation, qu'on devait ralentir, que les choses allaient lentement, pas forcément comme on voulait. La semaine passée, je vous parlais de mettre une impulsion. Et cette semaine, c'est ça. On vit l'impulsion qu'il y a eu la semaine passée. Cette semaine, elle donne quelque chose. C'est comme l'image que j'ai reçue dans ma méditation ce matin. C'est comme cette eau de source qui commence à sortir de la terre, toute petite. Mais il y a un mouvement qui est là. Et il y a un devenir qui va devenir plus grand. D'accord? Ou peut-être qu'elle va s'assécher si on n'en prend pas soin. Mais en général, quand ça sort, après, ça va aller plus loin. Et ça va se transformer en quelque chose de plus grand. Et cette semaine, l'énergie de la semaine, c'est un peu ça. Il y a toujours cette impression de lenteur, de ralentissement. On a l'impression que les choses, elles ne vont pas comme on veut forcément. Ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait. Mais à travers tout ça, il y a un mouvement qui se met en place. Et cette semaine, c'est le temps de prendre soin de ça, d'admirer, de regarder, de conscientiser ce début de quelque chose qui commence à apparaître, même si c'est tout minuscule. D'accord? Et c'est un peu, on vit cet été quand même, en tout cas ce mois, des énergies vraiment un peu en dualité. À l'extérieur, c'est un peu explosif de partout, que ce soit la nature, ce qui se passe dans le monde ou comme ça, mais des volcans, des inondations. Enfin, c'est comme si tout est dans les extrêmes, extérieurement, et puis que concrètement, dans notre vie, il y a quelque chose qui va très lentement. Du coup, c'est perturbant, et on peut se demander si on fait quelque chose de faux ou comme ça. Mais finalement, non, c'est juste de voir que les deux sont là, même si c'est complètement dans une dualité. Et ça veut dire que peut-être que de voir cette énergie qui est plutôt pesante, ce mois qui nous ralentit, quand pourtant on est l'été, puis on a envie d'aller de l'avant, il y a plein de choses, il y a plein d'énergie. Donc c'est comme si il y a l'énergie qui est là, mais il y a quelque chose qui ralentit. Et au fait, il y a plusieurs façons de les vivre. Soit vous pouvez exploser dans votre monde intérieur parce que ça vous énerve, parce que ça ne va pas comme vous voulez, parce que pour 1000 raisons. Soit vous pouvez vous dire, ok, si je dois ralentir en ce moment, si l'énergie, elle me pousse à ralentir d'une façon ou d'une autre, c'est qu'il y a quelque chose qui doit émaner, comme cette eau qui commence à sortir. Et de focus là-dessus pour voir qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui est en train de naître maintenant en vous, dans votre vie, et qui demande votre attention et d'en prendre soin. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour l'énergie de la semaine, vous amener sous forme d'images, parce que moi je reçois souvent sous forme d'images, ou alors j'entends je parle à l'univers, je dirais, mais là c'était vraiment une image et des enseignements sur cette image. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager, pour vous montrer aussi de quelle façon me viennent les guidances que je vous amène de semaine en semaine. Et puis, j'espère que ça vous parle, que ça va vous permettre aussi de mettre le focus sur ce qui est important dans votre vie, ce qui est en train d'émaner à travers ce ralentissement, plutôt que de vous laisser impacter par tout le côté explosif qui émane dans le collectif et dans la nature. Parce que il y a les deux qui sont là, et c'est vous qui avez le choix de décider lequel vous nourrissez. Et c'est vrai que ces dernières semaines, c'était connexion, paix, méditation. Ça nous invite vraiment à aller chaque fois dans notre monde intérieur. Mais il n'y a pas de hasard. C'est certainement pour ne pas être trop impacté par tout ce qui se passe à l'extérieur et pouvoir garder quand même une assise, une présence et une paix intérieure qui est vraiment nécessaire pour notre bien-être.
Voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais si ça vous parle. Mais c'est ce qui m'est venu ce matin. Et maintenant, je vais tirer l'affirmation du sunshine pour voir qu'est-ce que l'énergie a à nous dire. Qu'est-ce qu'on est amené à mettre en pratique cette semaine. Vitalité. Ah, et bien ça change. Voilà, je vous disais, hein, l'eau qui arrive, elle est petite, mais il y a la vie qui revient. Donc cette semaine, c'est une semaine pour nous reconnecter à notre vitalité et notre puissance. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre soin de ma vitalité et de ma santé. Je suis attentive à mon alimentation et à mon sommeil afin de prendre soin de moi et de mon corps. On revient à nous, on revient à soi pour retrouver cette vitalité. Parce que c'est clair que quand l'énergie elle est un peu stagnante, ben on a l'impression peut-être qu'on se vide, hein, qu'on est un peu tiré contre en bas parce que l'impulsion qu'on veut mettre, ben, elle n'est pas soutenue, on dira, mais plus comme freinée. Donc important pour prendre soin de notre corps, de regarder comment on s'alimente. Est-ce qu'on s'alimente d'une façon équilibrée? Est-ce qu'on se repose assez? Est-ce qu'on dort assez ou est-ce que on sort quand même et puis du coup il nous manque du sommeil, du coup on perd de l'énergie aussi. Donc ça sera différent pour chaque personne, mais une semaine pour être attentive à ça. Et puis si vous avez besoin d'un coup de boost, vous pouvez utiliser soit mon spray, soit mon élixir vitalité puissance qui vont vraiment permettre à votre corps de retrouver plus d'énergie et un autre dynamisme, je dirais. Voilà, donc maintenant on va voir au niveau du tarot aussi, qu'est-ce que les lames ont à nous dire. Alors, quelle va être l'énergie du tarot? Le soleil. Ok. Donc le soleil, c'est une lame évidemment très positive. Hein, quand on regarde comment on se sent dès qu'il y a le soleil qui est là, on est automatiquement, notre humeur, elle est plus au beau fixe. Hein, on dit on a l'humeur au beau fixe. Que si il pleut ou comme ça. Donc cette semaine, c'est vraiment aussi se connecter à notre soleil intérieur, c'est se connecter à notre confiance pour aller de l'avant, justement dans cette énergie. Hein. Si on retrouve de l'énergie, automatiquement on a un élan de vie qui est plus présent, on a plus de motivation, on peut retrouver de la motivation et tout. Et puis aussi, je repars sur la confiance, sur l'image que je vous disais. Il y a quelque chose en vous qui est en train d'émaner. Donc c'est peut-être aussi d'avoir confiance dans ce qui est en train d'émaner. Parce que, encore une fois, on peut focaliser sur ce qui ne va pas ou on peut focaliser aussi sur ce qui va. Et cette semaine, c'est vraiment focus là-dessus. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Ouais, j'ai aussi vraiment ce rayonnement. J'ai le tournesol qui est là et le tournesol, c'est quelque chose qui va rayonner aussi. Quand on voit ces champs de tournesol, ça nous touche, ça nous met du baume au cœur, de la joie. Donc la même chose, peut-être que nous aussi aller retrouver cette joie intérieure, développer cette joie intérieure pour la partager. Donc une semaine peut-être pour renforcer les liens sociaux, la communication, voir des amis, votre famille, enfin vraiment une semaine aussi d'équilibre entre l'exploration intérieure et puis le partage extérieur. Je regarde encore ce que je vois. Ah ouais. Et puis c'est comme si certaines opportunités pourraient être présentes cette semaine. Essayez de pouvoir les accueillir, les bras ouverts. Là je vois vraiment au milieu de la lame, je ne sais pas si vous voyez au milieu de la lame, cette femme qui est vraiment pour ouvrir les bras. Et ça me fait penser à un exercice de Qigong que je fais souvent avec mes élèves. C'est un exercice où on va ouvrir vraiment pour accueillir tous les cadeaux que la vie elle a à nous offrir. Donc les personnes qui ont fait ces exercices avec moi, peut-être un exercice que vous pouvez remettre en pratique cette semaine pour vous accompagner. Voilà, j'espère que le coup de boost, la guidance de la semaine vous aura plu. Je vous invite à cheminer avec cette image de cette eau de source qui est en train de sortir cette semaine pour en prendre soin et vous dire qu'un jour, il faut toujours, là où on va, il faut toujours débuter par quelque chose. Et peut-être que cette semaine, c'est le premier pas vers quelque chose de beau qui peut se passer dans votre vie. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.